Et comme la sentinelle au-dessus de la guérite, nous répondons présent à votre rendez-vous quotidien avec saveur, fraîcheur, passion et surtout beaucoup de plaisir. Bonsoir à tous et bienvenue dans Pipolémique, l'émission polémique, l'écran le plus original du pack, le nouveau paysage audiovisuel de Côte d'Ivoire pour 52 minutes d'un talk show à sensation. Allez, nous sommes à disposition pour un moment tout aussi singulier que privilégié en compagnie de mes drôles de dames. Sont avec nous ce soir Marie-Dominique, Annie-France, ainsi que la bouche la plus pointue de ce pack, Eunice Zounan. Vous allez bien, mesdames, j'espère. Ça va. En tout cas, mes hommages et merci d'être présents pour ce nouveau numéro de Pipolémique que vous pourrez suivre à travers vos différents canaux télévisés. Pour ce faire, vous n'avez qu'à vous munir de votre télécommande et composer les syntaxes suivantes. 203 pour le bouquet Canal+, pour tous ceux qui sont dans l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale. 740 pour celui de StarTimes. Et enfin, le numéro 3 pour capter l'antenne de la TNT et nous suivre en HD. Allez, une interactivité qui est bien sûr un autre aspect important de cette émission et conçue rien que pour vous. Alors, vous pourrez réagir à souhait en temps et en heure. Et de quelle façon? Vous vous abonnez sur la page Facebook de la 3 si ce n'est déjà fait et ensuite vous apposez votre commentaire au bas de la publication de cette émission. Avis, réaction, suggestion, question, pourquoi pas, font de vous l'autre chroniqueur de cette émission et de ce talk show. N'oubliez surtout pas de précéder vos commentaires par le fameux hashtag. Et puis, nous sommes en direct, comme vous pouvez le constater, et comme d'ordinaire sur la page Facebook. Alors, laissez-vous porter par vos différentes sensibilités. Comme d'ordinaire, les mesures barrières et préventives concernant la Covid-19, n'est-ce pas la famille? Bien sûr, Yves. Et pour respecter les mesures barrières, il faut se laver les mains avec de l'eau et du savon ou utiliser un gel antibactérien avec lequel vous devez tout simplement vous frotter les mains. Et si vous avez envie de tousser ou d'éternuer, il faut le faire dans un mouchoir que vous jetez immédiatement. À défaut de mouchoir, faites-le simplement dans le creux de votre coude. Et n'oubliez pas de respecter le mètre de distanciation physique. Vous vous protégez, puis vous protégez les autres. Et puis enfin, le numéro adéquat pour avoir beaucoup plus d'informations sur cette pandémie, c'est bien sûr le 119 et ce numéro est disponible. Sans déroger à aucune des règles de cette quotidienne, ouvrons ensemble le sommaire pour savoir ce qui vous attend. Population de Pipolémique, le programme de ce jour vous fera assurément plaisir. Comme à l'accoutumée, nous ouvrons les vannes avec des blagues à l'ivoirienne. Puis, nous serons en intimité avec Américain, cet artiste qui a bercé notre enfance. Nous feuilleterons les pages de sa vie. Allez, une star pour ce numéro de PPLK, le seul américain, le plus américain des Ivoiriens, absent des scènes. Que devient-il? Nous nous posons la question et il sera des nôtres pour répondre éventuellement à nos différentes préoccupations. Le temps pour nous de vous détendre avec cet instant tout à l'ivoirienne. L'ivoirienne du jour se nomme Eunice Zounan. Pépé bouche pointue. En fait, je vous explique. Explique-nous. À côté de chez moi, il y a un terminus de bus là-bas. OK. Et souvent, je passe à côté et tout. Mais hier, il y a eu une bagarre. En tant que bonne affairée, je suis allée demander qu'est-ce qui se passe. Donc, j'arrive, je demande, mais il y a quoi? Et puis, il y a beaucoup de bruit et je n'arrive pas à me reposer là. Donc, on me dit là-bas, en fait, il y a un homme qui a donné son sac à un gars pour l'attraper. Il est allé déposer un autre sac dessus. Et le sac, en esprit, il contenait de la bouillie. Donc la bouillie, là, est versée. C'est-à-dire que le sac s'est cassé. Et ils ont commencé à se battre. En fait, je vous ai... un homme qui a faim n'est pas un homme libre. Voilà, c'est pas un homme libre. Moi, je comprends il a donné sa bouillie. Il faut prendre, il faut garder. Et lui, il prend bagage pour déposer sur bouillie. Il n'a pas le droit. Il donne 50 francs, il s'achète la bouillie, c'est tout. Bouillie de mil, bouillie de riz, bouillie de maïs. Attends, papa, tu n'as qu'à aller demander ça. Battez-vous. Mais tu as pas ton nom. Moi, je voulais juste savoir ça, c'est tout. Ah, d'accord, ok. Tu aurais dû demander. Après, un homme qui a fait n'est pas un homme libre. Moi, je comprends. C'est versé, ils ont fait palabre. Ça fait palabre, c'est que sûr. Après ça, il a dit, comme je n'ai pas été satisfaite du résultat, bien, je n'ai pas été satisfaite des palabres qui ont eu lieu là-bas, j'ai dit, bon, moi, je continue ma route. Je suis allée accompagner le voisin de Yann Cédric à l'hôpital. Il m'a dit qu'il y a son oncle qui était malade. Donc, on est allé le voir. Quand nous sommes arrivés, il a commencé à pleurer quand il a vu son oncle.
Son oncle lui dit, fils, ne pleure pas, on ira ensemble. Et Ils se sont battus. vous pleurez seul. Qui s'est battu? Le voisin de Yann Cédric, que son oncle commence à Mais pourquoi il s'est pas parti avec son oncle? Allez, parti où? Quant à nous, nous restons bien sur place, rien que pour vous entretenir, tout en remerciant Eunice Zounon pour ces deux beaux tablons qui nous permettent de vous rappeler que nous sommes disponibles et vous pouvez nous suivre à partir de vos téléphones respectifs. Si vous avez un smartphone, vous téléchargez cette application RTI Mobile, quel que soit l'endroit du globe dans lequel vous êtes. Cette application, elle est disponible sur Play Store et App Store. Et puis, suivez-nous en temps et en heure. Et puis, si vous n'avez pas la possibilité de nous suivre en temps et en heure, on a différents replays qui sont disponibles sur la page YouTube de La 3. Vous basculez sur cette plateforme et puis vous faites plaisir au moment opportun. Allez, à présent, le sujet du jour avec celui qui a fait le beau jour du petit écran durant une période bien précise. Quelques temps après, il disparaît des radars. Nous avons cherché à savoir qu'est-ce qu'il devient, où est-il. PPLK l'a retrouvé rien que pour vous et on met ensemble les pieds dans le plat après le serveur suivant. Américain, sa caractéristique physique première, le nanisme. Mais il ne s'est pas laissé décourager parce que certains considèrent comme un handicap. Il s'est battu pour entrer à l'Université nationale de Côte d'Ivoire. C'est là qu'on découvre Américain, le fondamental, chanteur et animateur télé. Mais c'est ainsi, Américain est de moins en moins visible sur les scènes. Pipolémique l'a retrouvé pour vous. Échange, débat avec le fondamental. Allez, nous avons retrouvé une star ivoirienne rien que pour vous. N'hésitez pas à partager vos sensibilités. Si vous avez des questions à lui poser, si vous avez un message à lui adresser, n'hésitez pas. Vous nous envoyez votre numéro de téléphone WhatsApp sur le profil Facebook de La 3 et vous aurez le plaisir et le bonheur d'être en notre compagnie tout simplement. Allez, celui que nous recevons aujourd'hui est un artiste chanteur qui enregistre sa première œuvre intitulée Porte ta capote en 1996. Une œuvre qui s'est faite avec la collaboration de Olivier Blé et de certain Alain Sawaya. 3 ans plus tard, soit en 1999, sort Logobila Frime avec Touré Mam Campbell, nom bien connu également du showbiz ivoirien. Élu président d'une association et en collaboration avec John Chan, son beau producteur ivoirien, il sort un titre, Les Nains d'Abidjan, pour rendre hommage à sa corporation. Il parvient à allier sa carrière musicale à sa qualité de fonctionnaire, ce qui fait de lui un personnage indépendant, nonobstant son handicap. Merci de recevoir et sans transition aucune, s'il vous plaît, Américain dans PPLK. Ouais. Ouais. Yeah! 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 Oh ouais! Oh. Ah, on se souvient encore de cette chanson. Attention! Américain, le fondamental. Sur les antennes de La 3 et dans PPLK. Bonsoir, grand frère. Bonsoir mon frère. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir aux chamans d'âme. Bonsoir. Voilà, vous avez un sourire catholique comme je l'ai dit. Ouais. Ah, le grand frère, c'est un charmeur. Hein? Voilà, d'entrée de jeu, il est incisif. Voilà, il y a une belle dame. Comment se... Moi, c'est laissé faire. Bah non. Et je dis pas ce qu'il a dit avant, hein, avant d'arriver. Ah, mais pourquoi tu ne le dirais Mais pas? non, Partage-le avec nous. Oui, j'ai dit que non, je suis un garçon facile. Ah! On demande des belles dames. Bon, il ne faut pas jouer au dur. Bah oui, bah Voilà, moi, on ne sait jamais. Je comprends, Voilà. je comprends un peu. Alors, on va bien s'amuser. Ah ouais, Voilà, il y a pas de problème. assurément, assurément. Américain, le fondamental. Quel plaisir de vous revoir. Je suis là, je suis dans la place toujours. Imperturbable. Ouais, serein. Oh, laisse tomber. Où étais-tu, grand frère? Je suis là, toujours là. On pensait qu'il avait disparu, je suis toujours là. Ça faisait un moment qu'on te voit plus sur les scènes, sur les écrans en Côte d'Ivoire et nulle autre part, on se posait la question. Sincèrement, il faut de la vérité. J'ai tourné un peu avec l'ONG Rep Massi par rapport au VIH-Sida. Mais à part ça, il faut dire que les Ivoiriens n'étaient pas trop vrais. J'ai décidé de rester dans mon coin. Puisque je suis un fonctionnaire, je travaille, j'écris. Et je faisais aussi des animations, des baptêmes, des mariages et autres. Pour arrondir au moins... Voilà, vous voyez que j'ai grossi. Ah oui, c'est C'est déjà un bon. bon point. Là, je suis resté dans mon coin. Ouais. Tu as besoin de moi.
Tu me cherches, tu me trouves. Allez, on en parle dans cette émission avec vous d'ailleurs. N'hésitez pas à poser vos questions, à donner vos sensibilités sur les différents canaux que vous connaissez. Américain, c'était ceci. Américain, le fondamental, là, sur les antennes de la 3 et dans PPLK. On a retrouvé l'artiste rien que pour vous et il s'offre à vous. On a vu ce tube là, un succès qui a, voilà quoi, qui a fait voyager les Ivoiriens. Porte ta capote, Oui. avec un gimmick assez particulier. C'était quoi le... C'est pas mes grands-mères. C'est pas mes grands-mères. Aïe, comprends, alors, bah, Koubé. Simplement. C'est en anglais, ça? Non, c'est en hébreu. Ah bon? Jeune fille, je te dis, jeune homme, je te dis, avec tout ce que tu fais, il y a la maladie dans le village, c'est tout. Donc je reprends ça, mais avec, tu vois, un petit... Un feeling là. groove dans la voix. Un feeling groove raga. Voilà, parce que raga, Ouais. à l'université, il était toasteur avec Kajim. Ah ouais. On était à l'OUA. Puis après, on a... L'orchestre de l'université d'Abidjan. Puis après, avec le MU, le mouvement universitaire du rap, avec Marc oui. Lenoir. Ouais. Voilà, avec Angelo, Marc Lenoir, ok. tout ça là, voilà. Je te fais une confidence. La porte à capote, rien de grand. De toute façon, Marie-Dominique a dansé dessus. Ouais, sincèrement, ça fait danser. Ah non, non, non. Oh là 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 là. Elle continue de faire a bouger, les là. réflexes même et tout. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup. Ah oui. On parlait de campus tout à l'heure à l'université. Tu étudiais la physique nucléaire. Waouh! Quelles étaient tes aspirations? Quels étaient tes rêves pour opter pour une telle filière? Sincèrement, je me suis fait appeler américain. Il n'y avait pas le fondamental dessus. Hein. Américain parce que je me disais qu'il fallait aller en Amérique, à la NASA. À la NASA? Ouais. Donc, arrivé à l'université, d'abord, après le bac, on m'a orienté à l'ENS pour être comme professeur. Arrivé à l'inscription, à la scolarité, le blanc qui était là-bas a dit non, toi, tu ne peux pas toucher le tableau, ils vont te réorienter. Je suis venu à l'université. Je ne peux pas toucher le tableau, c'est-à-dire que... Le tableau avec la taille, quoi. Ok. Donc, il ne peut pas être professeur. On n'a pas discuté, on est venu à l'université. Physique, PC1, PC2. On a fait la licence. À la licence, il fallait choisir. Soit tu fais sciences physiques, tu vas à l'enseignement, tu fais chimie, ou bien tu fais physique pure. Moi, j'ai fait physique. Après, pourquoi est-ce qu'il a fait physique? Parce que en deuxième année au laboratoire, il fallait monter sur les tabourets et puis il y a le produit qui était versé sur moi. Voilà. Voilà, donc je ne voulais plus avoir affaire aux produits chimiques. Il avait fait la physique. Parce que là-bas, c'est les branchements et puis les formules. Voilà comment je suis arrivé en physique. Après la licence, il y avait d'autres options encore. Mais pourquoi est-ce que les gens ont peur de la physique nucléaire? Je regarde, il y avait 12 personnes seulement. Je me suis inscrit là-bas parce que je me disais que c'est une occasion pour aller au State. Voilà. Donc on est parti, Dieu merci, ça a marché, mais on n'a pas pu avoir la bourse. Donc on est revenu. Voilà comment est-ce qu'on est arrivé à la physique nucléaire. Ok. Américain, pourquoi il rit? Vas-y. Alors, pour étudier la physique nucléaire, j'imagine qu'il faut être excellent dans les matières scientifiques. Est-ce que c'était la condition sine qua non pour vous? Non, la physique nucléaire, là-bas, c'est un autre langage. Hein. C'est C'est-à-dire? un autre langage. C'est-à-dire que si tu veux parler le baoulé, quand tu dis bla, ça veut dire viens. Là-bas, il y avait un autre langage. C'est-à-dire qu'il faut rentrer dedans. Il ne faut pas te demander pourquoi on écrit ça. Parce que la physique nucléaire explique tout ce qu'il y a dans l'univers, tout ce qu'on vit. Mais c'est pour les puristes, ceux qui ont suivi une carrière purement scientifique. C'était passionnant, c'était passionnant. C'est la passion. La passion. Passion de ça. Non, c'était... Mais c'était facile. C'était facile. Oui, c'était facile. C'est parce que les gens avaient peur, c'est fini. Puisque il y avait une dame qui m'a enseigné, Madame Kwasi. Pourquoi est-ce que la femme là a réussi à enseigner ça et puis moi, je ne peux pas faire? Tu vois un peu. Donc c'était passionnant, il y avait Oui. un langage spécial, une filière scientifique que vous aimiez. Pourquoi vous décidez d'arriver à la musique? En fait, c'était lié. La physique nucléaire et musique. Mais comment? Non. C'est passionnant. Tout ça, c'est Dieu qui a fait. Ah, bah, Je voilà. t'explique. Voilà, étant à l'OU, à l'Ocas de l'université, j'étais là-bas comme danseur avec Orenchi et puis autres. Et puis après, on apprenait aussi à chanter. On faisait les lives dans les cités universitaires. Voilà, Olivier Blé m'appelle un jour, bon écoute, est-ce que tu as des chansons? Voilà, comme on est rentré en studio. Je vais prendre mon résultat de physique. Parce que la première session, j'avais déjà validé le côté physique nucléaire, et ça la partie électronique. Dès que j'ai validé, je me suis assis, dit, comment je vais faire? Et Dieu. Parce que là, soit tu vas faire le 2A, soit tu quittes la cité.
je marche de la fac de pharmacie jusqu'en chambre, au-dessus du resto. Je vois devant ma porte, parce qu'une cassette, un carton qui est là, j'ouvre. Voici la cassette qui vient de sortir. C'est écrit dessus américain. La cassette de Porte à capote là. Et comme ils n'étaient pas là, la porte était fermée, ils ont déposé le carton devant. J'ouvre. Voici ma cassette qui est là. J'appelle Olivier Blé, dit, ah, c'est la cassette. Voilà, j'ai commencé à faire tempo aux autres vacances. Voilà comment c'est parti. C'est-à-dire que Dieu te dit, de toute façon, tu te posais la question, voilà une autre voie, comment je vais t'aider. Avec la musique, j'ai commencé à voir un peu pour pouvoir me prendre en charge. Si j'allais m'inscrire pour faire l'informatique, génie logiciel, pour faire les programmations, tout, puisque je me disais qu'il fallait un jour que maman crée mon labo pour programmer aussi les bombes. Les bombes. Ah oui, la NASA. La NASA. C'est ça. Je ne vais pas arriver là-bas, Ouais. il veut créer pour moi ici. C'est ça. Voilà comment je suis arrivé. Nous, les et puis artistes, bon. vous voyez, un homme intelligent comme ça, il laisse ça là comme ça, puis ils ont fait un travail d'artiste, on va t'insulter matin, midi, soir. C'est pas nous-mêmes, on a quel problème. Américain, ça vient Oui. d'où? Américain, c'était mon surnom depuis l'enfance. Hein. À la maison, quand tu disais Américain perdu, ça me galvanisait. Là, Américain perdu. ouais, le docteur de Yamville. Quand mes frères disaient ça à la maison, ça me galvanisait. Voilà que j'arrive au CG, les Démocros, sur mon classeur, j'ai mis Américain perdu. Et là-bas, il fallait se déplacer pour prendre des salles. Est-ce que vous voyez? Il faut courir pour aller prendre les salles, je ne peux pas. Et mes voisines, qui prenaient mes classeurs, ils disaient toujours Américain perdu, Américain perdu. Voilà qu'un jour, le perdu est parti, c'est resté Américain. Parce que là-bas, le jour, si tu es ma voisine, s'il y a interrogation, s'il y a 20, tu as au moins 18. Ah, c'est ça. Donc D'accord. maintenant, ça courait un peu pour récupérer mon classeur, pour me trouver une bonne Ah, il classe. était bon à l'école. C'était un bon voisin. Physique nucléaire, tout ça, bon on voisin. comprend Le mieux. perdu est parti, c'est resté américain. J'arrive au lycée, ça continue. Arrivé à l'université, j'ai dit, bon, on va laisser tomber cette affaire. Un matin, il y a quelqu'un qui dit américain. J'ai dit, oh, c'est arrivé ici encore, cette affaire. Quelqu'un m'a retrouvé. Voilà, et ça a continué. Après la musique, avec la musique, j'ai dit, bon, on va mettre un autre nom. Olivier Blino, comme on te connaît sur le nom d'américain, il faut continuer. Voilà. Maintenant, le fondamental est venu faire quoi? Le fondamental, maintenant, c'est par rapport à ma philosophie. C'est quoi? La fondamentale. C'est quoi ta philosophie? La fondamentale. La fondamentale. La fondamentale, c'est une concaténation. concaténation de mots. C'est-à-dire que c'est Pardon. une Moi addition. j'écoute, moi je suis passionnée. hein. C'est une addition. Fond plus mental. D'accord. C'est-à-dire qu'il faut aller au fond de ton mental pour faire sortir ce qu'il y a de l'essentiel. Est-ce que vous avez appris un jour qu'Américain était dans un fumoir américain, allait faire ça du négatif américain? Non. Jamais. Parce que j'ai toujours développé la fondamentale à moi, ce qui est de positif. Ce qui est positif. J'arrive quand il faut être jovial. Il faut prendre la chose du bon côté. Ouais. Et justement, cette positivité t'emmène à la fonction en public aujourd'hui où tu exerces. D'ailleurs, dans quel corps de métier tu exerces et ce depuis combien de temps? Je suis rentré à la fonction publique le 14 juillet 1998 au département de physique-chimie, c'est la coordination des sciences physiques. Nous sommes situés au sein du CNMS, au feu de Saint-Jean. Voilà. Ah, oui, ouais. C'est là-bas que j'étais ma bosse. Aujourd'hui, je suis à la communication. Je ne fais plus de physique. On me met à la communication. Donc ça fait au moins près de 8 ans. Je n'ai plus touché le matériel de physique, je suis à la communication. On va communiquer sur quoi? C'est la question. La question est encore posée. Point Voilà. d'interrogation. Alors, on t'a perdu aussi des radars hein, depuis un moment. Où est-ce que tu étais et qu'est-ce que tu faisais? Lorsqu'on ne me voit pas à la télé, je suis au bureau. Voilà, je suis au bureau. On ne me voyait plus à la télé parce que j'avais arrêté de tourner avec G7 Production. Est-ce que vous vous souvenez de l'affaire? Bien sûr. Voilà, John Chien, on avait arrêté. Bon, j'étais un peu fatigué. Pourquoi ça s'est arrêté? Justement. Je voulais aller voir ailleurs, sincèrement. D'accord. Voilà, John Chien, c'est mon ami personnel. Je le salue au passage. Parce que notre amitié date de longtemps quand j'étais encore étudiant. Il était au GATL, il venait me chercher, on partait. C'est nous qui faisions toujours les animations au poulet. Bon, il ne faut pas faire de publicité, mais on tournait, on a tourné. Après, on a créé le groupe Les Tueux Abidjan, on a tourné, on a créé le groupe Les Nez d'Abidjan. Ouais. Après, on a décidé de faire l'émission Tonnerre. Qu'est-ce qu'il faut faire pour différencier Tonnerre des autres émissions? Bon, on a fait l'affairage. Voilà comment on a créé l'affairage. Et puis, bon, ça fait des années. Sincèrement, il faut de la vérité. Il n'y avait pas trop d'évolution. Ouais. On s'en souvient Voilà. encore de ces différentes productions Voilà. qui, à ma foi, passaient à la télé tout le temps. Aujourd'hui, avec tes obligations professionnelles dans l'administration, qu'en est-il de ta carrière musicale? Bon, sincèrement, j'ai une petite liberté où j'essaie de grignoter un peu.
Et ce qui fait que je viens de finir au moins 4 titres. Ça est là. J'attendais, comme tout le monde le dit, après quelque chose pour faire sortir, parce qu'il ne faut pas qu'on m'indexe encore, parce que dedans, vous savez, avec le temps, les paroles ont été trop dedans. Donc c'est toujours raga, je suis là. Et seulement, je suis prêt. Oui. Ok. Est-ce que ta vie de fonctionnaire dans l'administration n'a pas empiété sur ta carrière musicale? Non, j'ai pu faire la différence. La vie d'artiste, c'est vendredi, samedi, dimanche, VSD. Fonction lundi, mardi, mercredi, jeudi après-midi, vendredi, on peut partir. Et mes responsables là-bas, sincèrement, ils ont été bien avec moi. C'est ça ma question. Ils ont été très bien avec moi, je salue mon chef. Avec toute cette vie que tu mènes, tu as plusieurs cordes à ton arc. Est-ce que tu te considères un peu plus comme un fonctionnaire ou comme un chanteur, ou alors est-ce que c'est les deux à la fois? Bon, c'est fondamental la question. Ah. Oui. Oui. Fondamental. Il faut dire quelque chose. Je suis arrivé à la musique, mais pas faire une musique alimentaire. C'est-à-dire qu'il y a certains qui viennent à la musique, eux, matin, midi, soir, c'est la musique, ils ont besoin de l'argent de la musique pour vivre. Donc, quelles que soient les intempéries au niveau là-bas, ils sont obligés d'être là-bas. Moi, c'est ma vie de fonctionnaire, on me paye chaque fin du mois et c'est bien payé. Et les autres, là, c'est pour arrondir un peu, c'est tout. Quel est le bilan que tu fais de cette carrière musicale et artistique? C'est positif. Positif. Il y a assez de voyages, j'ai fait plein de rencontres. Sincèrement, ça m'a permis aussi d'avoir de l'argent, un peu. Sincèrement, c'est un bilan positif. Alors, je ne regrette pas. Ce bilan positif nous emmène à nous poser la question suivante. Est-ce qu'un fonctionnaire peut avoir une carrière artistique bien remplie et bien fournie comme la tienne ou au-delà de la tienne? C'est la question qui va faire l'objet d'une discussion, d'un échange sur ce plateau. Je pense que non. Je pense que non parce que quand tu es fonctionnaire, tu as des obligations et tu es obligé de remplir ces obligations-là pour ne pas faire de répétition. Vendredi, samedi, dimanche, pour moi, ce n'est pas suffisant pour construire une carrière et pouvoir rester dans la tête des gens. Il a pu se faire appeler américain, il a pu avoir un nom et une notoriété parce que tout simplement, à cette époque-là, il ne travaillait pas vraiment encore. Il était peut-être étudiant ou il commençait à travailler ou il était en stage. Aujourd'hui, il est pleinement dans son métier, il a signé un contrat, j'ai envie de dire, sa hiérarchie le voit partout. C'est compliqué pour lui aujourd'hui de rester l'artiste que tout le monde a connu, l'artiste qu'on a envie de voir. C'est vrai qu'il va rester américain, mais avoir une carrière bien remplie, pour moi, non, je ne pense pas. Pour autant, il y a des artistes qui ont des carrières professionnelles, mais également qui arrivent à avoir des carrières artistiques. Le cas de Shaolin, qui travaille dans le secteur bancaire, mais qui arrive à concilier les deux. Oui, justement, c'est un peu compliqué, c'est vrai, mais c'est possible. Je pense que le truc, c'est d'avoir un accord avec les responsables, avec les supérieurs. Donc, s'il y a un accord préalable avec les supérieurs, dans lequel aussi ils ont envie de profiter de l'image aussi de la star. Parce que quand tu as une star qui travaille dans une organisation, ça attire les sponsors, ça peut attirer les populations et tout ça. Donc, déjà, on a un regard, on a un meilleur regard si cette organisation. Donc, l'organisation peut utiliser l'image de la star et en contrepartie, lui donner des heures un peu plus flexibles en vue de gérer sa carrière. Donc, c'est possible, mais il faut s'arranger au préalable. Américain, dans ton cas, on entend que c'est possible, n'est-ce pas? C'est possible. C'est possible, comme elle a dit, c'est de t'entendre avec les responsables. Et puis, on peut gérer, c'est ça, c'est possible. Dans mon cas, par exemple, il arrivait parfois où il devait aller faire des prestations. Il vient me chercher au travail. Le patron est là. Ah, chef, on nous appelle. Il voit américain, bon, on le voit, il y a demain. Voilà comment ça s'est passé, quoi. Donc, comme elle a dit, il faut s'entendre avec les responsables. Voilà. On a une directrice générale là, sur le plateau, en même temps une artiste. C'est forcément conciliable. Moi, je dis no way. Je parle anglais. Je parle anglais. No way. Ce n'est pas possible. Un artiste complet ne peut pas dire je suis fonctionnaire et puis je suis artiste. C'est impossible. Quand la demande est forte, à chaque moment, les gens ont besoin de toi. Tu vas ici, tu vas aux États-Unis, tu vas en France, tu vas ici. Tu ne pourras pas concilier les deux. C'est quel fonctionnaire, c'est quel propriétaire d'une entreprise qui va te laisser tout le temps partir comme ça juste parce que tu es artiste. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, arrêtons de faire genre... En fait, si tu es un artiste complet, c'est impossible. Voilà, en fait, je te rejoins un peu. La raison pour laquelle, qu'est-ce qu'on fait? On te met dans un département où on sait que tu n'as pas trop d'influence sur Alors, le d'accord. service. Donc, tu n'as pas trop de responsabilités. Par exemple, moi,
avec le côté artistique, on m'a mis au service de communication. Donc, je n'ai plus la main au niveau de l'encadrement pédagogique. C'est-à-dire qu'un Américain ne va plus dans les lycées et collèges pour faire les visites de classe. Américain ne participe plus aux rédactions des trucs pédagogiques. Américain, le fondamental. Hey. Ah ouais. Il est avec nous, on allait le retrouver, le dénicher là où il se trouvait rien que pour vous. Et nous parcourons avec lui son actualité et cette carrière. On va à présent amorcer un autre axe. Il en aurait appris qu'il existe une association de personnes de petite taille en Côte d'Ivoire. Est-ce que tu es au courant de cette association? Ah oui, la PPTCI, c'est l'association des personnes de petite taille de Côte d'Ivoire, qui a été créée il y a au moins 8 ans de cela. Oui, par la première présidente, Yéné Boukangoté, qui est actuellement au Trésor à Bouaké. Elle a participé à une élection Miss de personnes de petite taille à Bamako. C'est au retour. On a dit, mais écoute, il faut qu'il y ait une association comme ça à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Donc elle m'a fait appel, on a réussi à appeler les uns et les autres. Et on a créé l'association. Et aujourd'hui, je suis le président national de la PPTCI, l'association des personnes de petite taille de Côte d'Ivoire. Ah, okay. Tu es le président de cette association d'ailleurs. Oui. Okay. D'accord. Donc, si je comprends bien, l'association est née parce qu'il y avait un concours de personnes de petite taille ailleurs. Ah oui. En fait, avant, en Côte d'Ivoire, parce qu'il y a 7 types d'handicap et 7. Sur le plan international, il y a 7 types d'handicap. Mais en Côte d'Ivoire, les gens n'avaient pas encore eu la notion de personnes de petite taille. Parce que, bon, une parenthèse, on ne dit pas né, on dit petite taille, parce que né, c'est péjoratif, c'est comme un jus. On entend. Voilà, donc on dit les personnes de petite taille. Donc, quand il y avait les activités, quand il y avait les projets, par exemple, par rapport aux personnes handicapées, nous, on nous mettait toujours au niveau des paralytiques. Maintenant, quand on a créé l'association, ils ont dit Dieu merci, maintenant tout est au complet. Donc, quand il y a quelque chose, on pense aux personnes de petite taille. Voilà. Quelles sont les missions assignées à cette association? La défense de nos droits et nous faire connaître nos droits. Sur le plan social aussi, il y a beaucoup de choses à faire. Il faut s'aider. Il y a l'aide qu'on s'apporte. Aujourd'hui, si vous arrivez dans les villes à l'intérieur, vous voyez une personne de petite taille, si c'est un garçon, là-bas, on l'appelle américain. C'est son surnom dans la ville où il est là. On l'appelle américain parce que tous se focalisaient sur ma personne. Donc c'est quand ils arrivent à l'association que maintenant on connaît leur vrai nom. Tu arrives à Bouna, Bouti, il s'appelle américain. Tu arrives à Gorbonou dans Dufi, il s'appelle américain. Tu arrives partout et tout s'appelle américain, mais Dieu merci, aujourd'hui, quand ils viennent ici, chacun son nom et on connaît maintenant l'américain que le président. Et avec ma manière de faire aujourd'hui, on a réussi à s'imposer, sincèrement. On a réussi à s'imposer. Sur l'échiquier national, on s'est imposé, mais il reste beaucoup à faire. Et ce qui reste à faire, c'est au niveau de l'éducation. Parce qu'il faut connaître, il faut savoir qu'il y a au moins 60%, pour ne pas dire 80% des personnes de petite taille qui n'ont pas dépassé le niveau CM2. Okay. Donc c'est Pourquoi? difficile. Bon, et si on veut rentrer dedans, il y a les parents qui seront touchés. C'est ça sur le plan social. Aujourd'hui, voir quelqu'un de petite taille dans ta famille, c'est comme si c'est une malédiction. Hein. Je vous dis la vérité, il y a des dames même qui sont, tu marches, tu croises une femme enceinte, dès qu'elle te voit cracher son ventre, et il ne faut pas son enfant qui va naître, va être comme toi. C'est une malédiction. On entend qu'ils sont souvent marginalisés, Oui. ça on le sait dans nos cultures, dans nos mentalités. On ne va pas rentrer dans tout ça là. parce que ça va Voilà, être trop voilà, long. trop long. Alors l'intérêt d'une telle association, Annie-France? Je n'en vois pas. Je vois pas, non. Je suis désolée, je ne vois pas l'intérêt de créer une association pour les personnes de petite taille. Américain sur ce plateau, il déborde d'énergie. Il a toutes ses facultés en place, il a tous ses membres qui sont là, il arrive à réfléchir pertinemment, il arrive à poser un problème et en même temps peut-être à poser une solution à un problème. Donc pour moi, créer une association pour des personnes de petite taille, ce serait un peu se mettre à l'écart, se mettre en marge de la société, alors que justement, ce n'est pas ça le but. Le but, c'est de pouvoir travailler avec nous. Quand je dis avec nous, avec les autres membres de la société, vivre ensemble, s'intégrer, travailler en symbiose. Donc, franchement, pour moi, je suis désolée, mais je n'en vois vraiment pas l'intérêt. Vous avez peut-être raison, mais il faut comprendre deux choses.
Vous voyez, sur le plan social, quelqu'un qui a des petites tailles déjà au niveau du village, au niveau de la société, on te met à l'écart. Mais comment est-ce que tu vas pouvoir t'intégrer? Quelqu'un qui est de petite taille dans un village, est-ce que le fait de créer une association ne te marginalise pas encore plus? Non, non, moi, à mon niveau, ce n'est pas pour le mettre à côté. Nous, pour créer l'association, c'est pour pouvoir aider cette personne. Aujourd'hui, grâce à cette association, on a pu faire entrer plus de 20 personnes de petite taille à la fonction publique. Oui. Personnellement, tu n'as pas eu besoin de cette association pour t'intégrer dans la société. Il ne faut pas dire non. On m'a connu par rapport à la musique, mais je suis rentré à la fonction publique en tant que personne handicapée. Sincèrement, je suis rentré à la fonction publique en tant que personne handicapée. La première promotion de personnes handicapées recrutée à la fonction publique, et faisait partie, c'était en 1998. Donc je suis rentré à la fonction publique en tant que personne handicapée. Aujourd'hui, tu es le président, il faut aider les autres à pouvoir s'intégrer. Aujourd'hui, écoute, tu peux avoir, il y a plein qui ont le doctorat, du FI, chose cardio, et la master. Il y a certains qui sont en train de préparer le doctorat de philosophie, etc. Mais aucune société privée va prendre ces personnes-là dans les sociétés. Puisque la loi même, la loi en Côte d'Ivoire dit on doit prendre les personnes handicapées. Mais qui va vouloir prendre une personne de petite taille comme ça dans ta boîte? Aujourd'hui, c'est grâce à la fonction publique et grâce à l'association et grâce au moins à la force du président qu'on a fait rentrer au moins des personnes. Et dans quelques mois encore, on va faire rentrer peut-être 8 encore à la fonction publique. Est-ce que vous voyez? On continue. Depuis ces 8 années oui. d'existence de l'association, est-ce que tu penses qu'elle a atteint son objectif? On n'a pas encore atteint l'objectif, sincèrement. Qu'est-ce que vous avez fait et qu'est-ce qu'il manque? Il manque quoi? Sincèrement, on n'a pas encore atteint notre objectif parce que pour ceux et celles qui ne sont pas allés à l'école, il faut pouvoir les intégrer avec les activités génératrices de revenus, les AGR. Cette année, c'est une seule seulement qu'on est arrivé à l'intégrer pour faire quelque chose pour elle grâce à des ONG. Mais les autres aussi, puisque là, voilà, c'est notre combat. Comme je te l'ai dit, il y a plein qui ne sont pas allés à l'école. Donc il faut passer aussi par ce qu'on appelle l'alphabétisation. Il faut que ces personnes acceptent de venir faire des cours du soir pour pouvoir apprendre. Parce qu'aujourd'hui, on va te dire, bon, écoute, pour créer une petite microfinance, il faut venir, on va te faire une formation. Mais si ce n'est pas écrit, on va te former sur quoi? Donc c'est ça, on leur demande, écoutez, ça fait partie, samedi prochain, on a une rentrée associative. Voilà les voies sur lesquelles je vais axer ma politique, l'alphabétisation, pour faire apprendre les autres. Et puis, le combat continue encore. Okay. Aujourd'hui, avec du recul, oui. Est-ce que tu penses que ta différence a été quelque part un frein à ton émancipation ou à ta carrière artistique? Non, je ne peux même pas dire ça. Si je dis ça, c'est pour insulter Dieu. Aujourd'hui, moi, je pense que cette taille-là m'a permis d'atteindre beaucoup de choses pour arriver. Aujourd'hui, bon, écoute, les personnes de petite taille se promènent maintenant dans Abidjan avec beaucoup de joie. Sincèrement. Lorsqu'on se retrouve, quand les autres nous voient, ah, c'est bien. Aujourd'hui, qui va regarder l'Américain avec un œil, avec du mépris? On regarde l'Américain avec joie. C'est-à-dire qu'il faut donner envie de... Parce qu'il dégage la joie aussi. Voilà, c'est ce qui est positif, c'est la fondamentale. C'est fondamental. Justement, voilà. C'est ce que je leur aussi là-bas. Excusez, des fois, prenons un exemple, prenons le cas de Mouchi. Mouchi, quand il était venu à Abidjan, parvenait dans les maquis et autres pour danser, il faisait les acrobaties par rapport au coupé décalé, il accompagnait tonton Zéla en tant que danseur. Mais un jour, l'association, il a tapé sur la table. Il dit, mais les gens t'appellent américain. Et oui, tu veux me regarder, tu veux être comme moi, mais écoute, il faut qu'on te respecte. Allons en studio. On est allé en studio, on a fait la chanson, vous voyez le clip là. Aujourd'hui, on l'appelle. C'est un artiste aujourd'hui. Tout à fait. C'est un artiste. Et attends, il y a un autre encore, tu attends. Je vais le mettre en studio encore, on va le produire. Parlons justement de Mouchi. On l'a eu au téléphone, en vidéo, et voici ce qu'il pense ou ce qu'il dit sur toi. Bonsoir Mouchi et bienvenue dans PPLK. Bonne émission à toi, les pères. Tu m'as trop donné tes conseils, tu m'as donné un peu tes traces. Hein? Il a commencé à suivre un peu. Grâce à toi, aujourd'hui, on parle un peu de moi partout. Mouchi, le lion de Bouna. Voilà, même souvent, quand il passe dans les coins, il y a les coins, mais quand il passe, on dit, mais c'est américain, américain. Il y a d'autres qui disent, ah non, c'est Mouchi, c'est Mouchi. Tout ça, c'est grâce à toi, américain. Le père, tu es un homme au cœur blanc. Moi, Mouchi, là, il ne peut jamais oublier ça. Il te soutient. Tu es toujours dans mon cœur, le vieux. Tu connais, non? Bonne émission, bonne émission. Bonne émission à toi. C'est que je suis.
C'est chaud, on est ensemble. Merci. Mouti, toi aussi, bonne émission, bonne émission à toi. Oui, ça fait 3 comme la 3. Ah ouais, Ah c'est oui. quoi C'est fondamental. Fondamental. C'est ça. Bonne ambiance. Derrière la musique et tout le reste, tu as construit et consolidé une vie de famille. Oui. Et ça a commencé avec... Faut pas avoir peur, faut attaquer. Ça a commencé avec Korotoum. Avec Korotoum. À Korotoum, dans Ouais. les années À campus. l'université. Oui, à l'université. À l'université. Qu'est-ce qu'elle devient? Mon père, son nom Korotoum est décédé, elle est décédée. Oh. Elle est décédée de maladie méningite. Voilà. Mais c'était une véritable histoire d'amour hein, entre Oui, tu elle vois, et toi au campus. la différence détail. Quand on passait, les gens regardaient ça, puis ça attirait le regard. C'était une belle demoiselle. Bon, américain, les mecs, qui était beau. Hein. Est-ce qu'on peut demander pourquoi vous vous êtes séparés? Bon, elle est allée s'installer au Burkina. Ouais. Et comme la nature a horreur du vide, il faut combler en même temps ce côté. Voilà. Et ce côté a été comblé avec celle avec qui Et tu là, partages maintenant, désormais ta vie depuis oui. maintenant 23 ans. 23 ans. Vous avez 2 enfants. Oui, bien nourri. Et l'année dernière, en novembre passé, j'ai réglé tout. C'est-à-dire qu'on a fait le mariage à la mairie du Plateau. Oh. C'est-à-dire que maintenant, voilà, Ouais. aujourd'hui, c'est Madame Diomansé, voilà, elle est Ok. bien. Voilà. Et je suis en train de voir, mais s'il faut faire un dernier enfant encore. Comme la 3. Bien dit, bien dit. Fondamental. Ouais, bien sûr. Ce qui témoigne donc de la loyauté et la fidélité de notre invité. On profite pour envoyer tous nos respects, tout notre respect à Madame. Elle s'appelle Mariam. Mariam, on vous salue avec toute la dextérité et tous les hommages. Et on embrasse également les enfants. Oui, oui. Ouais, ouais. Et puis il faut embrasser aussi, on ne sait jamais, les annexes. Eh, Justement, calmons le jeu, calmons s'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît, calmons le jeu. Ça, on l'a toujours su. Américain est aimé, adulé des femmes. D'ailleurs, à l'époque, tu gérais un bar de striptease à la Riviera qu'on appelait le Dream Bar. Oui, à l'époque. Non, j'ai apporté un coup de main à ma soeur, c'était... Juste un coup de main. Hein. Oui, oui, oui. Mais yo, grand ou un tu peux petit? pas casser, arracher et puis ne pas... Est-ce que tu vois un peu? Je ne vois pas. Je ne vois pas. Allez, restez calme, restez calme. Oui, mais écoute, tu malades le coin, tu malades un coin. Bon, écoute, un coin... Bon, voilà, et puis, bon, la petite vient en mangeant, écoute, et toi aussi. Tout à l'heure, là, tu as dit que la nature aurait du vide. Est-ce que tu t'étais déjà entendu avec la dame qui s'est rendue au Burkina pour avoir une autre? Ou bien, comme elle ne venait pas en même temps, tu as fait et puis elle a appris? Ah, et ça, c'est quelle question? Elle n'était pas là. C'est une question fondamentale. Oui, non, mais écoute, ouais, bon, tu as raison, hein, yo, écoute. La nature aurait du vide, hein, comme tu le dis. Mais avant d'être avec celle même qui est là, bon, un artiste, tu voyages, de temps en temps, l'autre côté, il y en a. Comme quand je suis rentré dans ces studios, j'ai dit à mes soeurs, moi, je suis un garçon facile. Est-ce que tu es un homme à femme? Moi, il ne peut pas dire non, sincèrement. Donc, Bonjour, la réponse, Mariam. non. Oui, j'ai la réponse. Attends, Tu aimes beaucoup les femmes ou ce sont les femmes qui t'aiment beaucoup? Moi, sincèrement, ce sont les femmes qui m'aiment. Ouais. Mais surtout les belles, pardon. Ouais, oui. Parce que tu ne vas jamais voir américain avec une fille qui est laide, non. Je comprends. Là, Ouais, seulement, je non, non. comprends. Quand tu viens et puis, ma petite, ça attend, pardon. Il y a des bonnes choses qui arrivent. Voilà. Dans le parcours de notre invité... Non, moi, je n'ai pas ma langue dans la poche. Et moi, je te dis la vérité. Non, écoute. Aujourd'hui, si quelqu'un va te dire, j'ai vu américain avec une fille, mets ta main dans le feu, tu dis qu'elle est grande de taille et puis elle est belle. Même Voilà. une La amie, main va brûler, une hein. amie. Voilà. Même une amie. Allez, avancez. Est-ce qu'on est parenté? Vous savez que les contraires, hein, ça s'attire et puis... Est-ce qu'on est parenté? On n'est pas parenté. Qu'est-ce la amitié, ma petite? l'amitié, ok. Allez, une personne qui aura aidé notre invité à avoir une belle carrière, également qu'on a pu avoir et qui souhaiterait adresser un message à tout aussi particulier que singulier à notre invité américain. On va taire son nom et le découvrir à tous ensemble. Eh oui, bonjour chers frères américains, Diomansé Raoul, hein, c'est ça, c'est le vrai nom que les gens peut-être ne connaissent pas. Ils disent américain, mais tu t'appelles Diomansé Raoul. Et depuis une vingtaine d'années que je te connais, tu es un frère, et je t'encourage. Ta manière de vivre me plaît parce que tu es sans complexe, et ça, c'est très important. Voilà, je suis maintenant un peu retiré du showbiz, mais j'ai de nouvelles fonctions qui m'obligent à ne pas trop être à Abidjan.
Mais néanmoins, je suis un peu à distance de tout ce que vous faites. Hein. Donc c'était pour te dire que c'est vraiment un grand coucou depuis à couper. Et je salue toute la famille, surtout le petit Abdoul. Allez, bye bye, et puis on se retrouve très bientôt américain. Allez, merci et puis bonne émission télé. Merci, monsieur le maire. John Chang Sombo, que vous avez pu reconnaître. Vous gardez toujours des liens aussi forts? Oui, je l'appelle souvent. On garde toujours les mêmes rapports, c'est mon gars. Oui, c'est mon gars. Oui, mais les rancuniers. Il casse ses papos. Il casse ses papos aujourd'hui. Il paraît qu'il a le PCA de la rancune, il paraît. Oui. PCA de la rancune. Il a dit que l'américain, c'est Diomansé Raoul. En fait, c'est Diomansé Tchonlo Edmond Raoul. Diomansé Tchonlo Edmond Raoul. Voilà. Ébrié pur sang. Ouais, père ébrié de Blocos, Coco du Blocos. Et puis maman, tu viens de Golikro, de Omi. Elle est Godet. Papa, ébrié. Il est né à Demokoro, donc il parle beaucoup Agba. Il a été élevé par les Djoula, donc il parle beaucoup le Malinké. Et comme il aime beaucoup les femmes, il parle aussi les guérés. Voilà. Avant de refermer cette émission, rapidement, un mot sur le Burida. Qu'est-ce que tu pourrais dire sur cette instance, sur son fonctionnement? Le Bureau ivoirien du droit d'auteur? Bon, écoute, il faut dire la vérité, c'est un panier à crabe. Ah bon? Oui, parce que... Ça veut dire quoi, un panier à crabe dans ce contexte-là, surtout? C'est quoi, oui, il y a trop de problèmes. Ça veut dire qu'il faut régler les problèmes pour les artistes. Qu'est-ce que tu reproches à cette instance? Écoutez, il faut travailler... T'allais bien m'asseoir. Quand on t'envoie, on te confie une mission, fais bien la mission, sincèrement. Les droits d'auteur, aujourd'hui, on te dit non, écoute, tu ne produis pas, n'est-ce pas? Ne produit pas, donc on ne peut pas te donner le droit d'auteur. Mais il y a des droits que peut-être nos maisons de téléphonie, que les télé payent. Ça, c'est des droits voisins. Au moins, si on partage ça très bien, tu peux avoir un peu. Une petite parenthèse, il y a un lot d'artistes qu'on a appelés les retraités, sont payés, se lavent les mains. Et il y a un groupe encore, on dit non, vous là, vous n'êtes rien. Mais le nouveau directeur, il est venu avec des innovations quand même. Des choses. Est-ce qu'il a communiqué dessus? Non. Bah si, il a communiqué, il était sur notre plateau et ici. Il a même fait une conférence. Il y a eu pas mal de communication sur les réseaux sociaux, il y a eu, ça résonnait quand même. Oui, mais écoute, par rapport au Covid, par rapport au cas du Covid, il y a certains artistes qui n'ont même pas reçu un PQ. Moi, tu sais combien ils m'ont donné? Non, combien? 27 000 francs. Est-ce que tu as demandé comment les répartitions se sont faites? Un matin, il voit un numéro, on dit Burida, Covid, 27 000 francs. Il dit à mon fils, va retirer ça, chose à côté. Mais peut-être parce que tes sons ou tes chansons ne sont pas jouées fréquemment un peu partout. Pourtant, l'émission tournait, passait toujours. Et on m'a parti à Ferrage, continuait de passer. Et toujours, John Chang payait les droits toujours. Pour que ça passe, John Chang payait toujours. Les droits sont payés. Ou bien? En fait, j'affirme haut et fort que c'est un panier à crabe. Est-ce que c'est pas trop tôt aussi pour faire une conclusion, pour tirer la conclusion? Parce que, voilà, il faut laisser le temps de s'installer, de régler les problèmes et... Vous avez raison. Tu as rencontré... Pardon. Vous avez raison. Dans le cas de Tonnerre, des rétributions et tout, c'est John Chang qui devait vous verser des droits ou c'est le Burida? John Chang nous payait. Là, il faut dire la vérité. Mais pour faire passer l'émission à la télé, il payait, non? Il payait. Pour que ça passe à la télé, il paye. Et quand ça passe à la télé, quand ça fait la RT, il doit verser des droits au Burida. Ou bien? C'est quoi le rapport la télé, le Burida? La télé paie directement le Burida? Oui, donc dans ce Burida, tu dois partager. Donc, comme on te voit, aujourd'hui, par exemple, tout ce qui passe à la télé, il y a les redevances, il y a tout. Et puis, la télé doit donner ça au Burida. Et le Burida dit, bon, écoute, voilà, tenez votre part. Tout ce qu'on encaisse dans les maquilles, on doit partager. Et oui, est-ce que ça te fait? Il ne faut pas se voiler la face pour dire que non, lui, ceux-là sont venus, tout le monde connaît que c'est un panier à crabe. Moi, je l'ai dit haut et fort. On entend bien que tu ne t'entendais pas vraiment avec l'ancienne direction. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as pu rencontrer le nouveau directeur du Burida? Est-ce que vous êtes parlé? Je ne vais même pas là-bas. Ah, mais pourquoi encore? Il faut que tu le fasses. Pourquoi encore? Parce que moi, je ne suis pas d'accord avec eux. Il faut aller vers eux pour leur dire non. Ça va changer. Pardon? Ça va changer. Ça va changer. Qu'est-ce qui va changer? Toutes ces structures-là, ça va changer. Comment les artistes, on est en train de s'organiser. Parce qu'il faut s'approprier la chose. C'est quoi? C'est un coup d'État. C'est un coup d'État. Qu'est-ce qui arrive? Non, il n'y a rien derrière, mais il faut s'approprier la chose. S'approprier, ça veut dire quoi? C'est quoi ça? C'est-à-dire que donner à César ce qui appartient à César. Si vous voulez, on laisse cette parenthèse.
ça va. Parce que moi, américain, je n'ai pas ma langue dans la poche. Je l'ai dit haut et fort que il faut que ça change. Ouais. Il faut qu'on fasse l'AG. On a commencé à faire des élections. Ouais. Aujourd'hui, dans les coulisses, on dit non, voilà, Fadal D, voilà, c'est comme si on ne peut pas être président parce que voilà. On nous met, on a enlevé Cyril Sylvain. Un matin, on dit, voilà, tu dis Scofield qui est là. Écoutez, dans les tests, qu'est-ce qu'on a dit dans les tests? On va à l'AG et après, on crée, mais il y a le conseil d'administration qui est élu par rapport aux artistes. On fait ça. Est-ce que ça a été fait? Non. La question reste posée en tout cas. Merci infiniment, Américain. Le fondamental d'être passé sur notre plateau et on va applaudir ce moment de télé. Rapidement, quels sont tes projets? Qu'est-ce qui arrive à chaud là, artistiquement parlant? À chaud, et après les élections, il y a l'album qui va sortir. Le titre, c'est La Parole. La parole. Oui. Oh là là. Il faut libérer la parole. Au commencement était le verbe était auprès de Dieu, le verbe était Dieu. Ouais. Donc il faut libérer ce verbe. Allez, en exclusivité, hein, vous aurez un extrait de cette parole sur les antennes de PPLK. Et sur notre scène, le temps pour nous de vous remercier d'avoir participé, d'avoir regardé, d'avoir suivi cette émission. On va se dire au revoir avec un remerciement tout particulier à la belle équipe Annie France, Marie-Dominique, Eunice Zounon. Et remercier vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis tout en se retrouvant demain, même heure, même canal. Et vous le savez, vous n'avez plus besoin de le leur dire. Ils le savent, il n'y a que de l'amour par ici. On se quitte avec cette belle prestation que nous offre Américain, le fondamental, sur la scène de PPLK. Showtime. Yeah. Fondamental. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Il faut respecter la parole. Il faut respecter la parole. Hey! Aka koma menefo, aka aleloke, aka koma menefo, aka aleloke. On sait ce qu'ils disent quand ils sont pas au pouvoir. On voit ce qu'ils font quand ils arrivent au pouvoir. Ils ont parlé de toi, parlé de moi, parlé de loi, parlé de droit. Mais au juste, ils ont parlé de quoi? Il y a la galère partout, les attentats partout, les immigrés partout. Le monde n'a pas changé parce que le cœur n'a pas changé là. Hey! Mais il faut prier, prier, prier. Il faut toujours, toujours, toujours prier. Hey! Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Hey! Il faut prier, prier, prier. Il faut toujours, toujours, toujours prier. Hey! Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Fondamental. 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 Tu ne travailles pas, on te paye à boire et tu critiques le pouvoir. Y a du boulot partout, y a manawa partout, mais toi tu t'en fous parce que tu manges du foutou et que tu bois du foutou-coula. Cherchez et vous trouverez, demandez et vous recevrez, frappez et l'on ouvrira. Tu as cherché, tu n'as rien trouvé. Tu as demandé, tu n'as rien reçu. Tu as frappé, c'est toujours fermé. Tu es mal, hein? Il faut prier, 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 prier. Il faut toujours, toujours prier. Hey! Alléluia. Amen. Alléluia.
fondamental, hein. L'unité nationale est fondamentale.